Alors dans cette deuxième partie d'introduction, je vais vous présenter les différents problèmes que les profs peuvent avoir quand ils commencent à enseigner les cours de FLE en ligne. Et on va essayer de voir ensemble les éventuelles solutions tout au long de cette formation, mais aussi en particulier au début, que vous puissiez voir donc, quelles sont les erreurs à éviter. Alors, quels sont les principaux problèmes que les profs connaissent en ligne? Alors, il y a 5 erreurs que j'ai listées ici. La première erreur, en fait, que les profs y font quand ils commencent à enseigner en ligne, souvent, alors c'est des profs qui enseignent en présentiel, ou pas, même ceux qui n'ont pas forcément d'expérience, c'est qu'ils vont utiliser un matériel pédagogique non pertinent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le matériel pédagogique, en fait, c'est tous les fichiers et toutes les ressources que vous allez utiliser. Quand vous faites des cours en ligne, il faut que ce soit des ressources, du matériel qui soit très spécifique, en fait, qui soit adapté à l'enseignement en ligne, en fait. Parce que le matériel que vous utilisez n'est pas le même en fonction de comment vous enseignez. Si vous enseignez en présentiel, ce ne sera pas du tout le même matériel que si vous enseignez en ligne. Je m'explique. Admettons, vous utilisez alors un diaporama, vous pouvez très bien l'utiliser en présentiel ou en ligne. Mais en ligne, ça aura beaucoup plus d'impact, ça sera beaucoup plus interactif qu'en présentiel. En présentiel, si vous utilisez un diaporama, vous allez casser la dynamique que les apprenants ils peuvent avoir entre eux s'ils doivent discuter, par exemple. Mais quand vous faites des cours en ligne, le diaporama, il a tout son intérêt, puisque dans une même ressource, vous pouvez centraliser tous vos fichiers. Et vous n'aurez pas besoin de passer des heures à les regarder sur vos clés USB et regarder où est-ce que j'ai mis mon audio, où est-ce que j'ai mis mon Learning App, où est-ce que j'ai mis ma compréhension orale, etc. Voilà, donc c'est ça qui est très important. On va voir dans cette formation quel matériel pédagogique utiliser de façon pertinente. Tout ce qui est papier, par exemple, ça n'a pas sa place en ligne. Donc voilà, j'espère que vous me suivez. Ensuite, l'autre erreur que font les profs, c'est qu'ils ne suivent pas de progression. Alors ça, c'est aussi un problème. Et je viens de vous donner une petite solution, si c'est par exemple un diaporama. Parce que ne pas suivre une progression, c'est un gros problème pour l'apprenant, parce qu'il va être perdu, en fait. Si vous faites... alors, en présentiel, ça passe très bien. Si vous faites une petite activité orale, puis ensuite faites une petite compréhension orale, puis ensuite vous faites une compréhension écrite, ça passe bien, parce qu'en plus, vous avez votre classeur sur votre bureau, et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Voilà, vous suivez un petit peu votre rythme et votre façon de faire. Mais en ligne, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez un écran devant vous. Voilà, et les gens qui ne sont pas à l'aise en ligne, ils ont tendance à ouvrir 10 000 fichiers et ils ne sont pas très habiles au clavier et ils n'arrivent pas à retrouver tout simplement ce qu'ils ont à disposition. Donc quand vous suivez une progression et vous savez exactement d'un point A à un point B ce que vous allez faire, et qu'il y a une progression logique, c'est pas décousu, c'est pas jeté dans la gueule du loup, ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour votre apprenant, et ce sera très rassurant pour lui également. L'apprenant, il verra en fait que vous êtes à l'aise et que c'est très pertinent. L'autre problème que les profs en ligne font, c'est qu'ils ne savent pas, on recourt plutôt, c'est qu'ils ne savent pas vraiment utiliser les logiciels. Voilà, ça c'est un autre problème, on va essayer de le voir ensemble aussi dans cette formation. Enfin, c'est même pas qu'on va essayer, on va voir ensemble comment utiliser les logiciels d'enseignement. Ah, c'est pareil, il y a des profs des fois par exemple qui vont montrer les papiers qu'ils ont imprimés directement à la caméra. Ça, faut oublier, on n'est plus en présentiel, on est vraiment dans des cours en ligne. Donc maintenant, on est obligé de maîtriser à 100% les outils qu'on doit utiliser, tout simplement. Donc moi, dans cette formation, on va s'attarder sur l'outil Zoom et je vais vous montrer vraiment en détail comment utiliser l'outil Zoom parfaitement pour arriver à être un virtuose du FLE. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé cette formation les virtuoses du FLE en ligne, parce que c'est un peu l'idée d'enseigner en ligne. Il faut être une sorte de virtuose, il faut savoir gérer son logiciel, ses outils, et moi je vais vous montrer vraiment comment le faire le plus simplement possible pour que vous soyez absolument pas perdu. L'autre erreur que font les profs en ligne, c'est que souvent le cours est un peu trop magistral. Ça vient avec ce qu'on vient de dire en fait, c'est que si vous ne rendez pas les choses visuelles et que vous faites que parler, c'est un peu compliqué de suivre en fait, et ça rend le côté pas du tout dynamique. Et le problème en fait, c'est qu'on n'est pas dans un cours de fac, ou comme je vous fais dans cette formation, c'est un peu plus théorique pour commencer, mais vous verrez qu'après c'est très pratique. Mais si vous faites les choses trop théoriques, on n'est pas vraiment dans un cours de FLE, on n'est pas du tout dans l'approche actionnelle et communicative. On est vraiment dans quelque chose de très faculté, et l'apprenant il progresse pas, il est trop en mode passif. Bon, vous l'aurez compris, ça c'est pas bon du tout. Mais ces profs n'ont pas de problème en présentiel, ils ont des problèmes en ligne pour rendre le tout interactif, et ça rejoint les points qu'on vient de citer, le fait de ne pas savoir utiliser les logiciels d'enseignement, de ne pas suivre une progression, et de ne pas utiliser le matériel pédagogique qui soit pertinent. La dernière erreur, c'est de ne pas montrer de qualité humaine. Alors ça c'est super important, bien évidemment,
mais je pense que c'est encore plus important quand vous faites des cours en ligne. Alors je m'explique. Si par exemple vous n'êtes pas sympathique avec vos apprenants, si vos apprenants ils n'ont pas envie de vous parler, vous les faites pas sourire, vous n'êtes pas obligé de faire des blagues toute la journée, mais au moins si vous montrez quelques petites qualités humaines, si vous montrez que vous êtes sympa, vous êtes prêt à les aider positivement, que vous les stressez pas et que vous êtes très très patient, plein de qualités humaines qui sont extrêmement importantes. Je vous apprends rien, quand vous êtes prof, faut être très patient, mais il n'y a pas que la patience, il y a aussi la sympathie. Et au plus vous arriverez à sympathiser avec vos apprenants, et au plus les apprenants seront contents de vos cours, et donc vous arriverez à les fidéliser. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous donne l'accès à un article que j'ai rédigé sur mon site qui s'appelle « Les 5 erreurs à éviter avant un cours ». Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit là, mais en beaucoup plus complet. Donc n'hésitez pas, hein, c'est entièrement à votre disposition sur mon site. J'ai listé les 5 erreurs avec leurs solutions. J'ai mis ça dans l'article sous forme de bullet points, donc c'est assez facile à suivre. Si c'est un peu... sinon, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube. Voilà, dans le prochain module, nous allons voir vraiment rentrer dans les détails en quoi consiste la formation et quels bénéfices ça va vous apporter. A tout de suite.